Un bon vivant, plein de projets, plein d'ambitions. Certains disent que un peu trop rêveur, peut-être. Parce que moi j'ai confiance qu'un jour ou l'autre, je pourrais devenir le roi du monde, comme je dirais. Quand j'étais arrêté, j'étais avec 3 filles. On venait de descendre de la voiture et on se dirigeait vers un café pour prendre des cafés et se diriger vers la place Mohamed Ali. Quand les flics ont vu la pancarte que j'avais, ils m'ont arrêté. Ils ont essayé d'arrêter les 3 filles qui étaient avec moi. Mais un gars, je ne sais pas si c'était un flic ou si c'était une personne passant dans la rue, a poussé les 3 filles d'une façon qu'elles peuvent s'enfuir, tu vois. Au cours de mon interrogatoire, la seule chose qui primait sur l'interrogatoire, c'est que je donne les noms des filles, tu vois. Alors à un moment donné, il me pointe son pistolet à la tête, il me dit tu vas dire maintenant les noms des filles, tu vois. Bon, je savais pertinemment qu'il n'allait pas tirer, mais le geste, il est fort. Il est très symbolique comme geste. Après le recul, tu te dis, mais putain, je suis tunisien, il est tunisien, sa mère, on est de la même race, le même sang coule dans le... Mais comment il peut me faire ça? Même si Ben Ali était encore président. Comment il peut me faire ça? Zah, c'est... Parce que d'un certain côté, j'aime tellement... نحب برشا تونس. لدرجة نقول الزح comment il peut pas aimer son pays. Oui, et où il vit? Il vit où là-haut? Comment ça se termine? On me relâche vers 16h. C'était un peu la pagaille au poste de police. Les cellules commençaient à se remplir. Un flic m'a fait échapper et m'a relâché. Je comprends pas ce qui s'est passé dans la foule parce que tout le monde courait un peu dans tous les sens. Et il y avait de nouveaux personnes qui étaient arrêtées. Dans la confusion des flics, tu vois, j'ai été relâché. Comment? Je sais pas. J'étais incité par un des leurs, mais c'est tout. Je me situe un peu dans tout ce qui est artistique. Tout ce qui est artistique m'intéresse. Déjà que je fais de la peinture, pas trop souvent, mais surtout du design graphique, aussi du montage vidéo, des effets spéciaux. Mais ça reste très amateur. Mais mon domaine, c'est surtout tout ce qui est graphique. Mais je touche un peu à tout, tu vois. Un peu, je fais mon critique musicale, un peu, j'ai organisé des concerts, managé des groupes de la culture alternative tunisienne. J'ai un peu passé partout. J'ai senti de la rage quand j'ai vu des gens mourir, quand j'ai vu des têtes éclatées, des corps déchiquetés de balles. Là, j'ai vraiment senti de la rage. J'ai pas eu peur, je me suis dit, après tout, il n'y a pas plus pire que ça. On meurt ou on est libre. Peur, rage, le plaisir, l'extase. Le plaisir de cette liberté. J'ai beaucoup de mal à vivre seul. Même quand ça y est, je rentre à la maison, j'étais avec les copains, j'ai beaucoup de mal à rentrer, tu vois. Les autres, c'est le cercle qui m'entoure. Si le cercle se dissout, je me dissous avec. Je ne peux pas vivre sans les autres. Ce que je demanderais aux Occidentaux, c'est des garanties par rapport aux libertés déjà acquises. C'est qu'ils se portent garant
de cette révolution pour qu'on puisse enfin souffler. Parce que la démocratie en Tunisie, ça a arrangé un peu tout le monde. Maintenant, j'ai 22 ans. J'ai pas accompli vraiment de trucs qui pourront peut-être me servir après, mais je dis que mon rêve, que le CV que j'ai accompli avec juste ce rêve peut déjà concurrencer plein d'autres mondes qui ont la quarantaine, la cinquantaine. Donc moi, je suis un grand rêveur, comme je l'ai dit, et ma vie, c'est un rêve. هلموا لمجد والزمن لقد صارخت في عروقنا الدماء نموت ويحيا الوطن